Donc, on poursuit pour les suggestions de cadeaux de Noël. Je vais vous présenter un autre jeu qui s'appelle Complot. Donc, une petite boîte super sympathique. Ça coûte pas tellement cher en plus comme jeu. Très amusant. On peut jouer c'est marqué 2 à 8 joueurs, mais pour avoir du plaisir, il faut être au moins 3. Puis plus il y a de joueurs, plus c'est drôle. Donc, l'âge, à partir de 8 ans, là, on peut jouer. Puis c'est à peu près des parties de 15 minutes. C'est ça qui rend le jeu intéressant aussi. Quand on commence à jouer à complot, on joue 3, 4, 5, 6 parties de suite parce que c'est très, très rapide. Donc, le jeu, c'est un jeu de tricherie, d'essayer de bluffer, de ne pas dévoiler son personnage. Je vais vous présenter les différents personnages, mais tout au long du jeu, on a deux personnages avec nous. Ils sont cachés. Même chose pour les autres joueurs. Et l'objectif, en fait, c'est de terminer la partie avec au moins une carte, alors que les autres n'ont plus de cartes, et c'est la façon qu'on gagne. Donc, je vous présente les différents personnages. La duchesse. Donc, la duchesse, lorsqu'on l'a ou on prétend qu'on l'a, nous permet d'aller chercher 3 pièces et de les ajouter à notre trésor personnel. Personnage assez simple, assez intéressant, c'est facile à jouer et c'est le fun à bluffer également. La comtesse a une force particulière, c'est que lorsqu'on a la comtesse ou on prétend l'avoir, l'assassin a la possibilité de tuer un joueur en n'utilisant que 3 sous. La comtesse, si on a la comtesse ou on prétend l'avoir, on a juste à dire qu'on a la comtesse et à ce moment-là, l'assassin ne peut pas nous tuer. Donc, pouvoir intéressant. Le capitaine permet de voler à un adversaire 2 pièces et de le ramener chez soi. Mais ce geste-là peut être contré si l'autre personne a ou prétend avoir un capitaine ou un inquisiteur que je vais vous présenter par la suite. Donc, l'inquisiteur permet d'aller voir une carte de l'adversaire et de la changer. C'est toujours l'adversaire qui choisit la carte qui montre à l'inquisiteur. Puis, si l'inquisiteur trouve que c'est un personnage avec trop de pouvoir, la carte est remise sous le paquet et le joueur repige une autre carte. Et finalement, l'assassin, je vous en ai parlé un petit peu. En tout temps, c'est possible de dépenser 7 sous pour tuer un autre joueur, un autre personnage de joueur. Sauf que l'assassin a la possibilité de le faire avec seulement 3 sous. Donc, c'est un petit peu ça la dynamique de jeu. On pourrait peut-être faire un exemple. Donc, j'ai une duchesse, j'ai un capitaine, et l'autre personne va avoir une comtesse, mettons 2 comtesses. OK? La partie commence, puis moi, bon, j'y vais en disant, on commence avec 3 sous chacun en passant. 3 sous chacun, merci, on met ça dans le milieu. Puis moi, bon, j'ai dit, je commence la partie, j'ai une duchesse, je prends 3 sous ici. L'autre personne qui a 2 comtesses peut dire, j'ai une duchesse, puis je prends 3 sous. Si je pense que la personne ment, je peux dire complot. Si je dis complot et la personne ne retourne pas à une duchesse, le personnage meurt et la personne perd une vie. Et là, je continue, c'est à mon tour, je dis j'ai une duchesse. L'autre personne dit, moi je pense pas que tu as une duchesse. L'autre personne dit complot. Je retourne ma duchesse. C'est une duchesse. À ce moment-là, l'autre personne perd une vie. J'aurais gagné la partie. Fait que c'est un petit peu ça. Fait qu'imaginez à plusieurs joueurs comment ça peut être intéressant de bluffer, de mentir, d'essayer de deviner ce que les autres ont comme carte. Le jeu est tout simple, mais en même temps assez complexe si on veut pouvoir gagner la partie, surtout à plusieurs joueurs. Fait que je recommande ce jeu-là là, si vous êtes le genre de personne ou de famille qui voulait rire et avoir beaucoup de plaisir. Là, je recommande ce jeu-là. Merci!